l'élection présidentielle est la chose la plus facile. Ah bon? Oui. Démontrez-nous cela. Oui, Paul Biya est impopulaire. Ah, vous avez fait un sondage? C'est mon point de vue. Quelqu'un d'autre pense qu'il est très populaire. C'est un point de vue. Les sondages, on ne les fait même pas au Cameroun. Donc, il est très impopulaire, première chose. Deuxième chose, les Camerounais même qui l'aimaient estiment qu'ils lui ont donné tout le temps nécessaire. Pas besoin de continuer à lui en donner, puisque lui-même n'en a plus besoin. Vous avez causé avec lui? Non, il n'en a plus besoin. Bon, je sors du deuil. J'étais enterré légal de Paul Biya, qui était le patriarche de ma famille. On l'appelait notre pape. Lui, il m'avait dit, Niémé, prenez la relève. Il avait tous ses sens. Parce que c'est comme ça que les patriarches font. Quand ils sont fatigués, ils passent la main. Donc, ils ne continuent pas. Deuxième chose, pour battre Paul Biya, il faut que les Camerounais qui se sont inscrits aillent voter. Là, maintenant, je parle de statistiques. Aux dernières élections, le président Paul Biya a eu 2,5 millions de votants. Et l'ECAM nous a dit, prenons ça comme ça. Aujourd'hui, l'ECAM nous a dit qu'on a plus de 8 millions d'inscrits. Si ces 8 millions vont s'inscrire, même si Paul Biya reconduit, c'est 2,5 millions. Or, la courbe montre que depuis 2011, il décroît. Il avait 3 millions, il est à 2 millions, il a perdu à peu près 1,2 million. Et c'est dans sa propre équipe qu'on a pu nous donner ces chiffres. Si on continue, on lui enlève encore 1 million seulement, il a 1,5 million. Deux candidats peuvent battre Paul Biya, c'est-à-dire Paul Biya peut se retrouver troisième. Ça, c'est mon étude à moi. Mais je veux aller plus loin. Le docteur Fridolin Nke a invité Elimbi Lobe à un esprit de rassemblement. Il a dit même quelque chose qui était très bien. Même ceux qu'on ne pouvait pas saluer, on doit pouvoir les saluer. Comme il est philosophe, il doit donc être cohérent. Ça ne peut pas correspondre à l'idée de brocarder Matomba et Cabral en ce moment. Autant vous ne souhaitez pas que Limbi Lobe le fasse à Kamto, autant je vous suggère de ne pas le faire. Parce qu'effectivement, il y a peut-être des taupes parmi nous. Probablement des gens pas corrects. Mais si l'idée générale n'est pas de renverser la tendance actuelle, nous allons nous émietter nous-mêmes. Les Bassa disent que vous vous battez avant le partage de la viande. Nous allons nous entrecouper pendant que le sanglier sera encore couché. Allons-y, tuons d'abord le sanglier et nous allons nous asseoir pour dire les vérités aux gens. Non, nous pouvons. Elimbi Lobe, tu ne fais pas un bon jeu. Parce que, je vais donc te dire pourquoi les gens de Douala t'ont fait le jeu. Et je te l'avais dit ici. Qu'ils allaient te doubler. Et Kane a mis un plan pour te doubler, je vais te dire. Il savait que tu as une grande détestation de Kamto. Il a dit, on va aller avec toi, comme si on est en train de travailler. Alors qu'on est en train... Mais il n'en avait pas besoin. Non, il en avait besoin. Parce que ça coquinait de toi quand tu présentes une grande détestation de Kamto. C'est couper l'herbe au pied à ceux qui pensent qu'on peut avoir un autre projet possible. Parce que toi, tu allais là-bas, n'est-ce pas? Pour dire qu'il faut tout le monde sauf Kamto. Non, c'est pas ça. Non, tu l'as dit. Quand tu es non, cohérent. ce n'est pas ça. Non, tu ne peux pas investir. Est-ce que tu peux investir? Oui, je suis allé là-bas. Oui. Pour rassembler ceux qui sont conformes à la loi. Sauf Kamto. Kamto. Il est conforme. Oui. S'il était au moment des faits. Non, il est conforme. Non, parce qu'effectivement, nous devons imaginer une opposition aussi large que possible. Non. Moi, j'ai toujours dit ici je que... Moi, on dit donc la même chose. J'ai dit les gens savaient que c'est c'est pas ta position, non? Pas d'attelage disparate. Très bien. Voilà. Nous disons dans la même... Ils ont donc estimé que c'est toi qui devenais pour eux un attelage disparate dans un obstacle. Ils t'ont donc fait ce jeu-là. Et Kane allait plus loin. Parce qu'il faut voir l'itinéraire de Kane. Et Kane estimait que même Sambaka pourrait lui causer des obstacles. Or, Sambaka n'a pas un appareil pour investir. La différence entre vous trois, ou de vous trois, c'est que le seul qui avait un appareil pour investir, c'était Ekane. Donc vous auriez aussi dû vous dire qu'il a un pied d'avance sur vous, une longueur d'avance sur vous. Moi, je pense que le temps n'est pas compté comme on dit. Non, rien de complexe. Les humains s'asseyent. Ils disent, on dit chez nous les Bassa, que quand les douleurs d'enfantement deviennent graves, la femme ne cache plus la nudité même à ses parents. C'est grave, on s'assoit, on dit, vraiment, laissons la philosophie, laissons les théories politiques, désignons quelqu'un. Point. Ne pensez pas que ceux qui ont désigné s'aimaient trop
ou qu'ils avaient trop philosophé, ils ont juste trouvé une urgence. Sonko, au fond de sa prison, aurait pu demeurer égoïste, que Diomaye ne serait pas président. Mais il a fait preuve de grandeur. Donc nous ne pouvons pas dire une chose et son contraire. Nous pouvons faire feu de tout bois pour atteindre cet objectif. Le peuple camerounais attend que l'opposition lui montre au moins un candidat de large consensus. Merci Pierre Blériot. Nous allons prendre notre cinquième invité au téléphone. Il s'agit du professeur Charlemagne Pascal Messanga-Nyamding à partir de Paris qui s'impatiente au téléphone. Bonjour professeur. Oui, bonjour Parfait ici. Bonjour à tous les panélistes et merci pour l'invitation et surtout aussi merci à tous vos téléspectateurs. Je souligne que vous êtes un homme politique que l'on ne présente plus. Vous êtes politologue, vous êtes également juriste. Ce matin, nous parlons des dépôts de candidature en nous posant la question de savoir si les coalitions au Cameroun ont encore connu un échec. Quel est le regard que vous posez pour l'instant sur ces coalitions qui ont du mal à se mettre sur pied? Oui. Professeur, Bien. on vous écoute. Très bien. Non, je crois que il faut d'abord faire une observation, puis répondre à votre question. À l'observation, il faut d'abord rappeler qu'il s'agit de l'élection présidentielle. Il ne s'agit pas des élections locales. Et vous savez que l'élection présidentielle est un moment fort, c'est-à-dire c'est une relation entre un homme et un peuple. Et aussi parce que le mandat au Cameroun est excessivement long, 7 ans, vous comprenez que l'enjeu de l'élection présidentielle est fondamentalement lié aux attentes de transformation de la société. Vous comprenez donc que sur ce point, au-delà de la volonté d'aller d'abord en coalition, il y a un souci commun qui fait émerger des acteurs avec des ambitions connues. Alors, quand j'ai planté ce décor, vous allez donc constater qu'au Cameroun, parlant de coalition, elles ont toujours existé, aussi bien du côté de l'opposition que du côté du pouvoir. De mémoire, rappelez-vous, en 92, pour cette première élection pluraliste, il y a eu coalition. Il y a eu coalition avec l'Union pour le changement, qui était un regroupement de plusieurs partis politiques, et au-delà des partis politiques, des forces de la société civile, Cap Liberté, entre autres, qui se joignaient au SDF, d'Abel Elimbi Lobert, son ancien parti, ou encore vous aviez à côté l'UPC, etc., qui s'étaient mis ensemble à l'effet de présenter un candidat qu'on a appelé John Fundi. D'ailleurs, il faut rappeler pour les téléspectateurs qui nous écoutent de mémoire que celui qui était d'ailleurs déjà directeur de campagne de cette grande coalition de 92, qui a eu un effet sur le terrain, c'était le professeur Maurice Kamto. Donc, c'est qu'il était déjà là. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une coalition seulement du côté de l'opposition? Non. Les coalitions se sont toujours opérées du côté du pouvoir. Vous savez, monsieur Parfait ici, lorsqu'il y a eu la première élection pluraliste au Cameroun du 1er mars 1992, il y a eu 4 partis politiques qui ont émergé. Il y a eu le RDPC qui venait avec 88 députés, l'UNDP de Bello-Bouba Maïgari qui venait avec 68 députés, l'UPC d'Augustin Frédéric Kodok qui venait avec 18 députés, et enfin vous avez le MDR de Dakori d'Assala qui venait avec 6 députés. Alors même si la majorité était consacrée au parti de l'opposition, vous avez constaté
techniquement, hein, du point de vue de la science politique, bien entendu, qu'il y a eu une conjonction de vision au point où les premières coalitions se sont immédiatement opérées à l'élection présidentielle. Hein, il y a eu des groupes factistes et on a vu le RDPC partir aux élections présidentielles avec certains alliés, notamment l'UPC de Gustave Frédéric Cotton et à côté le MDR de Dakole Daïsala et même à côté Mbelo Bouba Magari, qui, dans un consensus, je vous dis bien informel, est parti aux élections, quand même où il a obtenu 19%, parce qu'il savait bien que le président Paul Biya, à l'époque, le conflit Amadou Ahidjo Paul Biya étant encore très dans les cœurs, du moins, il ne pouvait pas se permettre de laisser Bello le rejoindre vertement, comme ce fut le cas. Ça veut dire que du côté du pouvoir, j'ai été membre du comité central, j'ai été témoin et j'ai été même par moments missionné pour inciter à des coalitions au sein de la majorité présidentielle. Il y a toujours eu des coalitions. Alors maintenant, de savoir est-ce qu'il y a aujourd'hui au sein de l'opposition l'échec de ces coalitions? Non, je ne crois pas du tout. L'enjeu de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 est totalement différent, même s'il apparaît, il ressemble un peu à ce qui s'est passé en 92 pour deux raisons. Vous allez voir que en 92, la coalition au sein des acteurs de l'opposition finit très mal. Je dis bien très mal parce que à côté de cette opposition, il y avait des hommes d'expérience. Hein, je voudrais vous rappeler quand même que vous aviez des personnalités comme Samuel Ebois, vous aviez des personnalités comme l'ancien ministre des Finances Yondo Marcel, vous aviez même l'ancien secrétaire général du RDPC, qui à l'époque on appelait le secrétaire politique M. Stegakwa. Donc vous voyez qu'il y avait des hommes d'expérience qui accompagnaient déjà cette opposition. Or, la configuration semble être la même. Elle semble être la même. Il y a des hommes d'expérience aujourd'hui qui ne parlent la coalition se bien entendu lorsque tous ces leaders de l'opposition le 1er juillet vont sortir donc c'est l'investiture et qui va éliminer la situation de chute en vous faisant remarquer dans la mesure où j'ai la nette impression que nous ne nous comprenons pas. Merci pour cette histoire que vous retracez, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous voulons aller droit au but. Ma question à votre endroit était celle de savoir pourquoi nous n'avons pas de coalition. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? On reviendra à vous tout à l'heure. Le temps de marquer une touche pause et on reviendra naturellement pour le deuxième sujet inscrit sur la table de débat.